Une chose est vraie, et elle est certaine d'ailleurs, si rien n'est fait, si nous n'apprenons pas nos langues, une étude faite par l'ONU prouve d'ailleurs ceci, plus de 43% des 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. En Afrique, plus de la moitié des milliers de langues risquent de disparaître avant la fin de ce siècle. Ah oui, si je n'apprends pas ma langue, si vous n'apprenez pas votre langue, nous serons bientôt des déculturés. Nous sommes tous sans ignorer que la langue n'est pas qu'un tas de mots, mais la langue est un transmetteur de civilisation. Si nous perdons notre langue, nous allons par conséquent perdre notre civilisation. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Full des classes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on apprend notre belle langue africaine qu'est le Full Day. L'objectif est de sortir de la culturation. Si toi également tu veux faire partie de cette belle aventure, vas-y rapidement cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification pour recevoir en temps réel toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je me propose de te parler, de te présenter un contenu différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir ici. Nous n'allons parler ni de l'apprentissage des langues, encore moins de la culture des peuples qui ont longtemps manié cette langue. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une personne exceptionnelle, d'une personne remarquable, d'une personne appréciable et d'une personne qui a fait de la recherche pour l'évolution du Full Day, encore appelé Pulaar, une priorité de vie. C'est tout de suite et c'est uniquement sur Full Day, nulle part ailleurs. Nous avons été confrontés à des situations où nous voulons apprendre des langues, notre langue, mais documentation inexistante. Parfois, nous ne savons même pas comment faire la recherche. Pourtant, certaines personnes, jour et nuit, ont consacré la majeure partie de leur existence à conserver ce beau patrimoine qu'est la langue, le transmetteur de civilisation. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir une personne exceptionnelle au parcours atypique, qui n'est rien d'autre qu'Oumaba, mon grand frère d'ailleurs. Il va se présenter. Ensuite, je vais vous présenter brièvement ses travaux. Et enfin, il viendra nous dire comment est-ce qu'il a procédé. Bonjour à tout le monde, auditeurs et auditrices de Full des classes, de ma sœur Ina Aliou. Je la remercie de me donner cette occasion, cette opportunité de parler un peu de moi et de mes projets. Tout d'abord, quelques mots sur moi. Je m'appelle Oumar Ba, je suis de la Guinée. Je suis originaire de la Guinée, mais je vis à Vienne, en Autriche, depuis de nombreuses années. Je suis linguiste de formation, spécialisé donc dans les langues africaines, notamment le Peul, le Pulaar, le Fulfulde, qui est aussi ma langue maternelle. J'ai fait donc des études de linguistique ici au département des études africaines de l'université de Vienne. J'ai toujours eu un grand intérêt pour les langues. Depuis l'enfance déjà, je me souviens, j'aimais beaucoup me plonger dans les dictionnaires, les gros dictionnaires. Je pouvais y passer des heures à chercher. Donc, il y a cet intérêt pour les langues en général et la fascination aussi pour cette langue peul qui est parlée dans beaucoup de pays, comme nous le savons, qui est parlée depuis le Sénégal à l'ouest jusqu'au Soudan à l'est. C'est donc un vaste territoire, c'est fascinant d'appartenir à cette communauté linguistique. Ok, mes motivations pour ce travail sur le Pulaar, sur le Peul, comme je l'ai dit, il y a l'intérêt pour les langues, pour la linguistique. Il y a aussi certainement le développement de l'Internet et des réseaux sociaux ces dernières années, qui fait que je me suis dit, étant un spécialiste de la langue, si je fais
je fais des travaux sur la langue, pourquoi ne pas les publier et les mettre à la disposition de tout le monde, puisque aujourd'hui chacun a accès de par son téléphone à l'internet. Donc ça c'est aussi une motivation. Je me suis dit, si je suis linguiste, pourquoi ne pas mettre mon travail au service de la communauté, au service de tous ceux qui s'intéressent à la langue. Il nous a mis sur pied un site web. Avant, je ne savais pas que de telles choses avaient déjà été faites en Fulfulde. Il nous a mis sur pied un site web en anglais et en français. Un dictionnaire appelé Sagitolde est disponible sur Play Store. Vous pouvez aller le télécharger. Nous mettrons également dans la barre de description le lien qui vous dirigera vers le site web de ce monsieur exceptionnel qui a tant donné pour notre belle culture. Ce dictionnaire vraiment est rempli et il est actualisé de temps à autre. Je vous dis, je vous assure. Dans ce dictionnaire, vous trouverez des mots qu'on a l'habitude de dire que non, ce mot n'existe pas en Fulfulde, non. Et la particularité de ce dictionnaire, c'est que, en plus du mot qu'il nous donne, l'explication est tellement plausible et est suivie d'un exemple. N'est-ce pas magnifique? Moi-même, j'y vais me ressourcer. Et qu'est-ce que vous attendez? Maintenant, il va donc présenter comment est-ce qu'il a fait pour mettre en œuvre tout ce magnifique travail. Si ce n'est pas encore fait, cliquez rapidement dans la barre de description. Pouvez-vous également obtenir cette application. Pouvez-vous également obtenir ce dictionnaire magique. Et une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que tout cela est fait gratuitement. Vous n'avez même pas à débourser un seul rond. Il offre tout cela à ceux qui veulent chercher, à ceux qui veulent apprendre. Il ne veut tout simplement pas que notre belle culture se perde. J'ai commencé à recueillir les données pour ce dictionnaire au début des années 90. Donc ça fait une trentaine d'années que je travaille sur ce projet de dictionnaire de la langue Peul. J'ai d'abord fait ce que les linguistes faisaient avant, c'est-à-dire prendre une boîte de chaussures ou quelque chose qui ressemble à ça et y rassembler des cartes ou on peut dire des fiches, des fiches ordonnées évidemment par ordre alphabétique. Et donc j'ai commencé à recueillir les mots un après l'autre sur ces fiches par ordre alphabétique de A à Z. C'est comme ça que j'ai recueilli les premières données, à peu près 5 à 6 000 entrées. Et plus tard, au début des années 2000, avec la popularisation des ordinateurs et des programmes de traitement de texte et des bases de données, j'ai commencé à saisir les données sur ordinateur. J'ai commencé par un logiciel qui s'appelle Toolbox, donc la boîte à outils du linguiste, qui a été développé par la SIL. La SIL, c'est la Sama Institute of Language, ou l'équivalent français du sigle, c'est la Société internationale de linguistique. Il s'agit d'une ONG qui se trouve aux États-Unis. J'ai donc saisi tout le fichier, toutes les fiches, toutes les entrées qui étaient enregistrées sur ces fiches dans ce logiciel, Toolbox. Beaucoup de linguistes travaillent avec Toolbox. Et plus tard, j'ai importé ces données dans un autre logiciel qui a plus de possibilités, plus d'options, qui s'appelle Flex Language Explorer, qui est de la même ONG, de la SIL. Et à partir de Flex
Flex donne beaucoup plus de possibilités, par exemple, la possibilité de publier le dictionnaire sur l'internet, de l'exporter en format HTML qui peut donc être visionné sur l'internet. La première version du dictionnaire est apparue sur l'internet en 2008, encore à partir de Toolbox et un autre logiciel. 2008 sur le site Peral, qui était un site d'information pour l'art. Et il y avait un annexe de ce site, sur ce site, avec donc le dossier du dictionnaire. Et plus tard, donc, avec le transfert de données sur Flex, il y avait la possibilité d'utiliser un nouveau logiciel qui s'appelle Webonary, donc la combinaison de web et de dictionary. Donc, après avoir retraité tout le dictionnaire dans Flex, j'ai pu l'exporter, l'enregistrer sur le site Webonary. Webonary, qui est aussi de la SIL, la Société internationale de linguistique, permet de publier pratiquement sans frais et sans avoir beaucoup de connaissances techniques, technologies, de publier des dictionnaires pour les langues des minorités, ou disons les langues minorées, parce que le Fulfulde n'est pas une langue forcément une langue minoritaire, c'est une langue minorée, c'est-à-dire maintenue dans une situation comme nous la connaissons dans nos pays, où c'est les langues coloniales, les langues des anciens colonisateurs, le français et l'anglais qui sont utilisées, pas nos langues maternelles. On parle donc de langue minorée. La publication a eu lieu en 2014, donc disons, depuis bientôt 10 ans, nous avons le dictionnaire en ligne. Webonary est accessible à partir d'un ordinateur et bien sûr à partir d'un téléphone mobile aussi. L'affichage du dictionnaire est optimisé pour pouvoir être exploité sur un téléphone mobile, n'importe lequel, que ce soit Android ou iPhone. Le site existe en 2 versions, en version française et en version anglaise. Les menus peuvent donc être affichés en français et en anglais. On trouve le dictionnaire en ordre alphabétique. On peut le trouver aussi en PDF, en version PDF pour téléchargement, toujours sur le même site. Il y a d'autres menus qui permettent, par exemple, d'accéder à des informations sur la grammaire et des liens pour accéder à des manuels de langue peul en anglais et en français. Il y a une partie, donc, comme je disais, pour la grammaire, mais qui n'est pas encore très fournie. J'ai commencé par la morphologie nominale, les adjectifs, et avec le temps, j'espère donc ajouter d'autres informations, par exemple la morphologie verbale ou la syntaxe. Depuis 2021, août 2021, il y a une application pour téléphone mobile, Android, une application donc avec le dictionnaire. Elle s'appelle Saggitorde. On peut la télécharger et l'installer à partir du Play Store. Malheureusement, il n'y a pas encore une version pour iPhone. Pour ça, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît dans le monde des iPhones, qui, comme nous le savons, est différent d'Android. La version mobile, donc Saggitorde, est une version un peu simplifiée du dictionnaire qu'on trouve sur l'internet. Il est évidemment optimisé pour les téléphones mobiles. On peut saisir des mots, rechercher des mots. On peut utiliser saisir les caractères spéciaux du Fulfulde comme ba, da, ya, qui sont difficiles à trouver sur les claviers de nos téléphones, même si les téléphones actuels ont pratiquement tous des claviers qui permettent d'écrire
Fulfulde ou le Pulaar, mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas simple d'activer ces claviers. Donc, l'application Sagitorde permet de rechercher des mots en saisissant sans problème les caractères spéciaux de la langue. On peut rechercher aussi à partir du français. L'application est actualisée régulièrement, comme d'ailleurs le dictionnaire en ligne. Il y a aussi une page, un groupe sur sur Facebook, dans lequel je parle des nouveautés, des mises à jour. J'annonce les mises à jour. Le groupe s'appelle Sagitorde aussi. Il peut être facilement trouvé sur l'internet. On peut aussi devenir membre de ce groupe, évidemment. Je compte poursuivre évidemment ce travail d'actualisation, de mise à jour du dictionnaire. J'ai des projets aussi pour le futur d'autres dictionnaires en ligne. Mon ambition serait que tous les principaux dialectes, les principales variantes de la langue peul aient des dictionnaires en ligne facilement accessibles, parce que nous savons tous que les livres imprimés contenant des dictionnaires de la langue peul sont rares. Souvent, c'est des œuvres très anciennes et sont difficiles d'accès. Il y a eu de nouveaux dictionnaires, évidemment, les dernières années, mais généralement, c'est difficile de les trouver, surtout pour le public africain. Donc, j'aimerais bien publier un jour une version en ligne du dictionnaire Fulfulde de l'Adamawa, qui se basera sur le dictionnaire de Taylor. Taylor, c'est un administrateur britannique qui a travaillé sur le Fulfulde au Nigeria, qui est, comme nous le savons, parlé aussi au Cameroun. Un vieux dictionnaire, ça fait, je crois, bientôt un siècle qu'il a été publié. Il est très difficile de l'avoir. Donc, j'aimerais me baser sur ce travail pour mettre donc au point un dictionnaire du Fulfulde de l'Adamawa, en général le Fulfulde de l'Est, disons, des régions de l'Est. Un autre projet sera le Pulaar du Fouta Toro du Sénégal, ici aussi en me basant sur le travail d'un administrateur colonial, Henri Gadin, qui avait travaillé sur le Pulaar au temps colonial. Ça aussi, c'est quelque chose qui a bientôt un siècle. C'est une œuvre très ancienne. Toutes ces œuvres ont été publiées en utilisant une orthographe qui n'est pas la même que l'orthographe actuelle, l'orthographe standard du Fulfulde. Donc, il va falloir remettre l'orthographe à jour. Une orthographe qui est beaucoup plus simple que les orthographes utilisées par ces vieux chercheurs. Donc, si je trouve le temps, j'aimerais mettre au point ce dictionnaire du Pulaar, du Fouta Toro aussi, et le mettre en ligne. C'est ça donc mes projets d'avenir pour le moment. Tout en espérant que cette vidéo vous a inspiré, que cette vidéo vous a parlé, qui sais-je, peut-être cette vidéo vous a poussé également, vous, à vouloir mettre sur pied votre projet culturel. Bravo, félicitations, mais souvenez-vous toujours qu'il y a des personnes qui sont en train de travailler et venez accompagner ces personnes. Accompagnez ces personnes, oui, vous également, pour pouvoir, vous également, sortir de la culturation. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir ici sur Fulfulde Class. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez nombreux à m'attendre. Fulfulde Class.
pour notre culture.